Merci. La parole est à Monsieur Guy Geoffroy pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais dire tout d'abord à notre collègue Colette Capdevielle qui vient de s'exprimer qu'il me semble un peu décalé de mettre en balance aujourd'hui, d'un côté, la vraie question sur laquelle il faudra travailler du droit global et général des prescriptions en matière pénale et le sujet que tout le monde, à commencer par elle, reconnaît comme étant important par son nombre et par les drames qu'il recouvre, qu'est celui de la capacité de la justice à rendre justice aux victimes d'agressions sexuelles. C'est de cela qu'il s'agit, et je voudrais, au terme de ce travail parlementaire qui a commencé au Sénat, qui a réuni au Sénat sous l'ancienne majorité du Sénat, une très grande majorité de sénateurs, y compris du côté de la majorité d'alors du Sénat, autour de ce texte que cette même majorité a patiemment contribué à améliorer et que nous avons poursuivi ici jeudi, alors même, et je le regrette, que la stratégie du groupe socialiste avait été définie comme devant aboutir à ce que cette question ne donne pas lieu à examen des articles et ne donne pas lieu aujourd'hui à ce vote solennel. Et je voudrais dire ici combien ceux et celles qui étaient là jeudi, aussi bien ceux qui se sont prononcés pour la motion de rejet préalable et ceux plus nombreux qui se sont prononcés contre, ont agi, puisque la décision a été celle-ci, de telle manière que, devant les Français tout entiers, un mardi après-midi, par un vote solennel, nous puissions nous prononcer sur cette question. Tout le monde, vous, mes chers collègues de la majorité, les premiers, à nos côtés, vous dites qu'il faut trouver des solutions pour améliorer la réponse qu'attendent toutes les victimes d'agressions sexuelles, lesquelles, depuis fort longtemps pour beaucoup d'entre elles, ont subi dans leur enfance et subissent encore ce questionnement incessant de leur capacité à un jour être entendues et à un jour avoir justice qui leur soit reconnue. Et la stratégie que vous aviez choisie n'était pas raisonnable et je pense que le vote de jeudi et je l'espère, le vote d'aujourd'hui montreront que la tentative qui a été la vôtre de repousser à plus tard ce qu'il faut décider aujourd'hui ne devait pas aboutir. Vous nous avez dit et vous nous avez répété aujourd'hui un certain nombre de choses. Le risque que le temps s'allongeant, les preuves disparaissent. Et nous vous avons dit et nous vous redisons que c'est justement parce que les preuves peuvent apparaître de plus en plus et de plus en plus facilement, malgré le temps, qu'il faut donner du temps au temps pour les victimes d'amnésie post-traumatique. Vous nous avez dit qu'il y avait un risque pour le droit des prescriptions et pour la constitutionnalité de la disposition que nous allons voter. Et Madame Capdevielle, peut-être parce qu'elle pressent que le vote de notre Assemblée va être positif, appelle à juste titre à ce que le Conseil constitutionnel n'attende pas une question prioritaire de constitutionnalité pour se prononcer. Eh bien, de tout ceci, mes chers collègues, je voudrais, en m'adressant en particulier à ceux qui avaient décidé initialement, non pas de ne pas voter le texte, mais de faire en sorte de ne pas être amenés à se prononcer dessus. Je leur dis avec conscience que le moment est important et qu'il doit transcender tous ces bancs. En 2005, nous avons tous été capables de travailler ensemble et de voter une belle loi à l'unanimité contre les violences faites aux femmes. En 2010, nous avons été capables, tous ensemble, de faire la même chose et de voter cette belle loi, cette grande loi du 9 juillet contre les violences faites aux femmes. En 2012, peu de temps après les législatives, nous avons été capables, tous ensemble, de voter la loi qui permettait à nouveau que les victimes de harcèlement sexuel aient réponse et obtiennent justice. Alors aujourd'hui,
Soyons tous ensemble capables, au-delà des difficultés que nous rencontrerons sur les questions juridiques et que nous saurons traiter, sachons tous ensemble être capables de répondre à la demande, à l'attente et au besoin que soit donnée justice aux victimes d'agressions sexuelles. C'est avec conviction, avec détermination que le groupe UMP votera cette loi et vous invite, chers collègues, à en faire de même. Merci.